Et le bonjour, dans cette courte vidéo, je vais vous présenter comment passer d'une projection cavalière ou oblique, telle que celle-ci, à une projection axonométrique ou isométrique que je vais tracer à gauche. Donc, premièrement, pour pouvoir dessiner ce genre de projection-là, ça nous prend du papier axonométrique. On peut le faire sans, mais ça va beaucoup mieux avec. Il faut se rappeler de l'élément suivant, donc que j'ai dessiné en couleur ici en bas à gauche. Il faut se souvenir que sur cet axe-là, donc ce que j'ai dessiné en orange, ça va être mes longueurs que je vais dessiner. Sur l'axe violet, ce sera mes profondeurs. Et l'axe vert, bien entendu, ce sera ma hauteur, mes hauteurs. Donc, comment faire pour le dessiner? Ben, premièrement, on va débuter par dessiner la vue de face, donc celle qui est la plus à l'avant-plan. Celle qui est le plus à l'avant-plan, ma vue de face, c'est celle-ci, donc je vais colorier comme ça ici. Donc ça ici, ça c'est ma vue de face, je vais commencer avec celle-là. Il faut se rappeler que dans une projection cavalière, telle que celle qu'on a à droite, les dimensions de la hauteur et de la longueur sont les bonnes. Donc on doit avoir la même mesure sur le papier axonométrique, parce qu'une projection axonométrique, toutes les mesures doivent être respectées. Donc, on est parti. Je vais commencer par compter ma longueur, combien j'ai de petits carrés unités. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Un carré unité sur ma feuille quadrillée va correspondre à une ligne ici. Donc, par exemple, ça c'est 1 et 2. Et tiens, 3. Donc, un côté de triangle ici va correspondre à un carré unité sur ma feuille. Donc, j'en ai 11. Je vais commencer à le dessiner. Je vous conseille de dessiner ça dans le bas de votre feuille, dans le coin inférieur gauche. Comme ça, vous évitez les mauvaises surprises. Quelle mauvaise surprise? Ben, que vous arrivez trop en haut et que vous ne puissiez pas compléter votre projection. Donc, allons-y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc ça, c'est ma longueur. C'est le segment qui est juste ici. Ma hauteur, 1, 2, 3, 4, 5. C'est le capuce extérieur. Je vais aussi faire à coup de 5. Donc, que voici sur ma hauteur. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Pour ceux qui sont avec ça, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, toujours ma vue extérieure. 1, 2, 3, 4 et 5. Et je vais, en accéléré, prendre le temps de compléter donc ma vue de face avant d'y aller avec la profondeur. Et voilà, j'ai complété ma vue de face. Je vais maintenant y aller avec les profondeurs pour pouvoir compléter donc mon dessin. Encore une fois, je vous rappelle que ça ici, oups, excusez-moi, comme ça. Donc ça ici, ça correspond à ma vue de face et de ce côté-là, c'est la vue de droite. Faut pas se tromper entre les deux. Si j'observe attentivement sur ma projection cavalière, ma profondeur ici, elle est de 2 carrés unités. Mais je vous rappelle que sur une projection cavalière, on a diminué de moitié la profondeur. Donc, en réalité, la profondeur devrait être de 4 carrés unités. Donc, elle est de 2 ici. Donc, dans la réalité, elle doit être de 4. Donc, je vais le dessiner sur l'axe de ma profondeur, celui qui est violet, comme ceci. Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, encore une fois, 1, 2, 3, 4, parce que sur la cavalière, c'était 2. Donc, elle a été diminuée de moitié, donc on doit la multiplier par 2 pour passer à l'axonométrique, donc de 4. Et tout ce qu'il me restait à faire, ben, ça va être de compléter mon dessin, et je vais le faire en accéléré. Et voilà, donc j'ai complété ma projection axonométrique. Encore une fois, ma vue de face qui est ici, ma vue de face qui est là, donc elles correspondent. Donc, je dois respecter la longueur. Donc, j'avais 11 carrés unités en bas. J'en ai 11 des deux côtés. Ma hauteur, 1, 2, 3, 4, 5. Et ma hauteur ici, 1, 2, 3, 4, 5. Elle est respectée. Et la profondeur, ben, je vous rappelle encore une fois que sur mon dessin ici, elle mesurait 2 et elle doit mesurer 4 ici. C'est exactement ce que j'ai fait. Donc voilà comment pour passer d'une projection cavalière à une projection axonométrique.